Plus de 95% des seniors consomment des fruits à coque inadaptés, ce qui peut, souvent sans qu'ils s'en rendent compte, affaiblir leurs jambes, provoquer des inflammations articulaires et diminuer leur force au fil du temps. Beaucoup pensent faire un choix sain en grignotant certaines noix ou amandes, mais certaines d'entre elles accélèrent en réalité la perte musculaire, perturbent l'équilibre et favorisent la fatigue. Pire encore, ces fruits à coque sont généralement ceux que l'on trouve le plus facilement dans nos placards. Si vous remarquez que vos jambes deviennent plus lourdes, que vos pas sont moins sûrs ou que votre équilibre se dégrade, votre alimentation pourrait l'être en cause. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 4 fruits à coque à éviter absolument, ainsi que les 4 à privilégier pour renforcer vos muscles, protéger vos articulations et améliorer votre équilibre, classés du moins puissant au plus puissant. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier élément de cette liste pourrait être la clé pour retrouver des jambes plus fortes et limiter le risque de chute. Sans attendre davantage, commençons par les 4 fruits à coque à intégrer dans votre alimentation après 65 ans, ceux qui aident réellement à maintenir votre force et votre mobilité. Tout d'abord la noix numéro 4, la pistache. Si vous avez dépassé 65 ans et que vos jambes semblent plus lourdes, que vos pieds restent froids ou que vos mains picotent ou s'engourdissent, cela peut indiquer une circulation sanguine déficiente. Et ce problème ne se résout pas tout seul. Les pistaches peuvent jouer un rôle clé. Ces petites graines possèdent un pouvoir rare. Elles améliorent la circulation sanguine. Et ce bénéfice ne se limite pas au cœur, il est également crucial pour la santé des jambes, des pieds et même du cerveau. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins se rétrécissent, le sang circule moins bien, entraînant des extrémités froides, des jambes fatiguées, des étourdissements, des gonflements et parfois des troubles de mémoire. Les pistaches contribuent à dilater les vaisseaux et à apporter plus d'oxygène aux muscles et aux organes. Résultat, moins de lourdeur, moins de douleur, plus d'énergie et une meilleure stabilité dans vos mouvements. Elles participent également à la régulation de la glycémie, limitant les coups de fatigue après les repas et assurant une énergie plus constante. Cependant, il est important de ne pas consommer les pistaches salées ou aromatisées que l'on trouve dans les sachets brillants du supermarché, car elles annulent une grande partie des bénéfices. Privilégiez les pistaches nature, crues ou grillées à sec, sans sel, huile ni sucre ajouté. Une petite poignée entre les repas suffit. En quelques jours, vous pourriez déjà ressentir plus de chaleur dans les mains et les pieds, moins de lourdeur dans les jambes et une endurance améliorée. Parfois, ce n'est pas un cocktail de médicaments qui fait la différence, mais simplement le bon aliment au bon moment. Pour votre circulation, les pistaches représentent un premier pas vers des jambes plus légères et plus solides. Ensuite, la noix numéro 3, les amandes. Après 65 ans, si vos mains perdent de la force, vos pas deviennent moins assurés ou que la fatigue vous gagne plus rapidement, même pour des activités simples comme marcher ou rester debout, il se peut que vos muscles manquent de carburant. L'un des moyens les plus efficaces pour combattre cette faiblesse est la consommation d'amandes. Elles ne sont pas seulement un encas agréable, mais de véritables alliés pour vos muscles. Avec l'âge, la perte musculaire s'accélère souvent sans que l'on s'en rende compte. C'est pour cette raison que l'on se sent moins stable, moins endurant et que certaines activités paraissent soudain plus difficiles. Les amandes apportent exactement ce dont votre corps a besoin pour ralentir ce processus. Protéines, minéraux et nutriments essentiels à la réparation et au maintien du tissu musculaire. Elles soutiennent aussi les articulations et favorisent la bonne transmission des signaux nerveux, ce qui permet de conserver un pas sûr et confiant. Leur atout principal réside dans leur richesse en magnésium. Les crampes, les paupières qui tressaillent ou les jambes raides la nuit peuvent signaler une carence. Le magnésium détend les muscles, régule le rythme cardiaque et aide le corps à se relâcher après le stress ou la fatigue. Cependant, il ne faut pas choisir des amandes enrobées de sucre, grillées dans l'huile ou trop salées. Optez pour des amandes entières, crues ou grillées à sec, sans ajout. Une poignée par jour suffit. Vous pouvez en ajouter à votre petit déjeuner ou en glisser quelques-unes dans votre sac pour la journée. Progressivement, vous ressentirez moins de tremblements, plus de souplesse et davantage de force. À ce stade de la vie, votre corps n'a plus besoin de calories vides. Il a besoin d'énergie utile et les amandes fournissent exactement ce carburant. Puis la noix numéro 2, les cacahuètes. Les cacahuètes sont souvent mal comprises et mal utilisées. Pourtant, lorsqu'elles sont consommées sous leur forme la plus naturelle, elles peuvent aider à restaurer la force après 65 ans. Il ne s'agit pas de beurre de cacahuètes industriel, ni de cacahuètes grillées au miel ou enrobées de sucre et de sel. On parle de cacahuètes entières, crues ou grillées à sec, sans sel ni arômes ajoutés, avec toute leur puissance nutritionnelle intacte. Pourquoi sont-elles importantes? Parce qu'avec l'âge, vos muscles diminuent silencieusement. Vos jambes semblent moins fermes, vos mains moins fortes, et vous êtes plus facilement essoufflé. Ce n'est pas seulement l'âge, mais aussi un manque de nutriments essentiels pour reconstruire et entretenir les muscles. Les cacahuètes apportent des protéines exploitables par le corps,
des graisses bénéfiques pour le cerveau et des minéraux indispensables aux muscles. Après 65 ans, la récupération ralentit, ce qui nécessitait une nuit de repos demande désormais plusieurs jours. Les cacahuètes rechargent vos réserves, stabilisent la glycémie et préviennent les chutes d'énergie, tout en limitant crampes et tensions musculaires. Le magnésium qu'elles contiennent aide à détendre les muscles et régule le rythme cardiaque. Mais cela ne fonctionne que si l'on évite les versions industrielles saturées de sel, sucre et huile. Une poignée par jour de cacahuètes nature ou grillées à sec suffit pour observer la différence. Plus de stabilité, plus de force et une énergie mieux régulée. Chaque aliment compte après 65 ans. Les cacahuètes, consommées correctement, figurent parmi les options les plus simples et efficaces pour soutenir muscles et équilibre. Pour finir, la noix numéro 1, la noix du Brésil. Probablement la plus méconnue, mais après 65 ans, elle pourrait être la plus puissante. Une seule noix du Brésil peut avoir plus d'effet sur votre énergie, votre force et votre récupération que la plupart des aliments dits santé. Elle est exceptionnellement riche en minéraux essentiels souvent déficients avec l'âge, notamment le sélénium, véritable maître-clé. Le sélénium aide à réparer les tissus endommagés, protège les muscles de la fonte et soutient la transmission nerveuse. Résultat, des jambes plus réactives, des mains stables et une énergie constante. Si vous vous levez fatigué, ressentez des courbatures ou avez du mal à récupérer après de simples efforts, c'est probablement un manque de ce minéral. La noix du Brésil nourrit les muscles en profondeur, ralentit la perte musculaire, améliore l'équilibre et limite la fatigue nerveuse. 1 à 2 noix par jour suffisent. Au-delà, ce serait trop. Bien dosée, cette petite portion devient un véritable carburant ciblé, réparant silencieusement ce que l'âge a fragilisé. La différence se ressent rapidement. Jambes plus solides, matin plus dynamique, récupération plus rapide. Maintenant que vous connaissez les noix qui renforcent la force et la mobilité après 65 ans, passons à celles qui peuvent, au contraire, affaiblir votre corps sans que vous le remarquiez. Pour commencer, la noix numéro 4, les noix de cajou. Les noix de cajou semblent inoffensives, savoureuses et même saines. Cependant, après 65 ans, continuer à grignoter des noix de cajou grillées et salées peut devenir problématique. Ces noix ne sont pas bénéfiques pour votre organisme et peuvent l'endommager silencieusement. Lorsqu'elles sont grillées dans des huiles bon marché et enrobées de sel, elles passent d'un encas anodin à un véritable piège pour la santé. Ces versions transformées provoquent une inflammation silencieuse des vaisseaux sanguins, sollicitent inutilement le cœur et surchargent les reins en sodium. Cette poignée que vous croyez énergétique fait en réalité grimper la tension, réduit la souplesse des articulations et déclenche une série de réactions qui vous font vous sentir plus lourd, gonflé et moins stable sur vos jambes. Les huiles utilisées sont parmi les pires. Des huiles de graines industrielles qui accentuent douleurs articulaires et rigidité. Vos artères se contractent, votre mémoire s'embrouille et si vous êtes déjà essoufflé après quelques marches ou un effort modéré, ces noix aggravent la situation. Le corps ne traite plus ces huiles comme à 30 ans. Elles ralentissent la récupération, perturbent la circulation et accentuent la raideur et la fatigue. Le problème va bien plus loin que la douleur ou la tension artérielle. Dans vos muscles, nerfs et système digestif, les noix de cajou grillées dans des huiles industrielles favorisent une inflammation cachée, invisible au quotidien, mais qui s'installe progressivement. Lorsque vos chevilles gonflent, que l'esprit se brouille l'après-midi ou que votre énergie chute en milieu de matinée, le mal est déjà là. La solution, si vous appréciez les noix de cajou, optez pour des versions crues et non salées, en petites portions, et bannissez les sachets aromatisés ou enrobés de sel, huile et additifs. Les noix de cajou ne sont pas le danger le plus sévère de cette liste, mais elles affaiblissent lentement et de manière insidieuse. Ensuite, la noix numéro 3, les noix de pécan. Les noix de pécan paraissent douces, réconfortantes et évoquent souvent des desserts maison. Pourtant, après 65 ans, surtout lorsqu'elles sont caramélisées, aromatisées ou glacées, elles peuvent contribuer à affaiblir votre organisme. Naturellement riches en graisse, elles ne posent pas problème lorsqu'elles sont consommées avec modération et nature. Mais passé un certain âge, la digestion ralentit, le métabolisme diminue et la tolérance aux aliments gras est moindre. L'ajout de sucre, d'arômes artificiels ou d'huiles industrielles transforme ces noix en pièges nutritionnels. La poignée que vous croyez bénéfique provoque en réalité ballonnement, inflammation et ralentissement de la circulation. Vous le ressentez lorsque vos jambes deviennent lourdes après être resté assis, lorsque votre ventre se serre après un repas ou quand votre énergie disparaît en milieu de journée. Même crues, consommées en excès, les noix de pécan peuvent devenir problématiques. Trop souvent, elles alourdissent le corps plutôt que de l'alimenter. Vous vous sentez plus rempli mais pas plus fort. Vos mouvements se ralentissent, vos articulations se raidirent, vos chevilles gonflent et votre digestion devient plus fragile. Les versions sucrées vendues en sachet pour les fêtes ou en encas rapide posent un danger supplémentaire. Les huiles rancissent vite et le sucre déstabilise la glycémie,
transformant ces noix en véritables confiseries déguisées. La solution? Si vous aimez les noix de pécan, gardez-les crues, nature et en petite quantité, seulement de temps en temps. Mais si votre objectif est de préserver force, équilibre et énergie, il existe des alternatives beaucoup plus adaptées. Puis la noix numéro 2, les noix de macadamia. Les noix de macadamia donnent l'impression de luxe, avec leur goût riche et leur texture crémeuse. Mais après 65 ans, votre corps n'a pas besoin de ce type de gradance. Il a besoin de carburant léger et efficace. Les macadamias sont extrêmement riches en graisse, et pas dans les proportions idéales pour un organisme vieillissant. Conséquence, digestion ralentie, circulation alourdie et énergie freinée de l'intérieur. Ce que vous croyez être un bon gras se transforme en facteur d'inflammation, déballonnement et de prise de poids persistante. Vous le ressentez dans l'estomac, dans vos articulations et même dans vos jambes, qui semblent plus lourdes que d'habitude. Les mouvements deviennent plus lents, la récupération plus longue, la raideur s'installe et la force diminue. Le piège est que les macadamias n'occasionnent pas de malaise immédiat. Les effets sont progressifs, jusqu'au jour où douleurs articulaires, baisse d'énergie et marche moins fluide apparaissent, tandis que les kilos s'accumulent. Elles sont aussi faciles à surconsommer. Quelques poignées et vous avez avalé plusieurs centaines de calories essentiellement sous forme de graisse. Avec un métabolisme ralenti, ces graisses s'accumulent, augmentent la pression sur vos articulations, entretiennent l'inflammation et aggravent la fatigue. Si vous luttez déjà contre un excès de poids, une baisse d'énergie ou une sensation de jambes lourdes, il est temps d'éliminer les macadamias de votre alimentation. Elles ne vous aident pas, elles rendent chaque pas plus difficile. Mieux vaut se tourner vers des fruits à coque plus légers, qui stimulent la circulation, soutiennent la mobilité et renforcent la force musculaire. Même petites, les macadamias peuvent provoquer de sérieux désagréments. Enfin la noix dangereuse numéro 1, les noix. Les noix ont longtemps été présentées comme un super aliment pour le cœur et le cerveau, mais après 65 ans, la réalité est plus nuancée, parfois inquiétante. En vieillissant, le métabolisme ralentit, le système de détoxification s'affaiblit et l'organisme réagit plus fortement aux inflammations. Les noix, riches en graisse, peuvent alors basculer du côté des ennemis plutôt que des alliés. Ces graisses, même dites saines, s'accumulent rapidement, provoquant raideur articulaire, digestion lente, ballonnement et baisse d'énergie bien avant la fin de la matinée. Le problème ne s'arrête pas là. Les huiles contenues dans les noix rancissent vite, parfois sans aucun changement d'odeur ou d'apparence. Ce goût légèrement amer indique souvent que les graisses se sont oxydées. Ces graisses oxydées ne nourrissent pas le corps, elles l'enflamment silencieusement. Résultat, genoux plus raides, chevilles gonflées, esprit embrumé, fatigue persistante et sommeil moins réparateur. Beaucoup attribuent ces symptômes à l'âge, alors que le véritable coupable pourrait être le sachet de noix que l'on considère sain. Autre souci, les noix sont riches en oméga 6. Si vous ne compensez pas avec suffisamment des oméga 3, cet excès alimente l'inflammation, durcit les artères, ralentit la récupération musculaire et fatigue le cœur. Si vous souffrez déjà de douleurs articulaires, de ballonnements après les repas, de coups de fatigue soudains ou de troubles circulatoires, réduire ou supprimer les noix peut apporter un soulagement rapide. Le plus dangereux, leur image saine pousse à les consommer quotidiennement, souvent dans les mélanges apéritifs, salades bien-être ou en cas emballés. Chez les seniors, elles peuvent accélérer l'inflammation, freiner la circulation et peser sur la vitalité. La solution, les remplacer par des fruits à coque qui calment l'inflammation, stimulent la circulation et renforcent la force musculaire. Voilà, vous connaissez maintenant les 4 noix à éviter après 65 ans et celles à privilégier pour retrouver force, stabilité et énergie au quotidien. Après cet âge, chaque choix alimentaire compte. Certains aliments entretiennent l'inflammation, affaiblissent la circulation et accélèrent le déclin musculaire, tandis que d'autres nourrissent vos muscles, soutiennent votre cœur et renforcent vos défenses naturelles. Commencez dès aujourd'hui par éliminer les noix qui vous ralentissent et introduisez celles qui vous redonnent de l'élan. Les changements peuvent être rapides, moins de raideur, plus d'équilibre, plus de vitalité.